Hello à vous, j'espère que vous allez bien. Bon, on était en train de se préparer, Yannick est en train de préparer des textes pour la cérémonie qui aura lieu tout à l'heure. Et j'ai lu un des textes qu'il va lire, qui a été écrit par la fille de mon beau-père, parce que donc c'est mon beau-père qui est décédé samedi, le mari de la maman de mon chéri. Mon beau-père de cœur, mon beau-père par alliance entre guillemets, mais c'est avec Yannick qu'on n'est pas mariés, mais voilà, c'est un homme qui a beaucoup compté pour moi, qui était et en fait c'était ça qui était inscrit dans ce texte et que je trouve très beau. C'est que une des choses particulièrement qui m'a touchée dans cette personne, dans cet homme, c'est que c'était un homme qui était profondément travailleur, profondément sensible, profondément spirituel, profondément ancré dans la matière. Et en fait, il avait vraiment the best of both worlds, finalement. Il mêlait l'intensité et les paradoxes à merveille. Et puis, c'est un homme qui m'a aussi beaucoup appris dans ma connexion spirituelle, où j'ai eu vraiment de discussions à la fois très matière, on a beaucoup parlé d'argent, on aimait le golf, on partageait beaucoup cette passion, notamment avec Yannick, de golf en commun, de bons restos, de beaux lieux, de belles choses, on aimait parler business, etc. Et à la fois, on parlait beaucoup de spiritualité, d'énergétique. C'est un homme qui m'a permis aussi de prendre conscience à quel point l'énergie est partout et comment moi je fais du tarot aussi, hein, trop vraiment, mais quand on me demande, je fais aussi des tirages et ouais, j'avais ce truc que si tu m'enlèves mes cartes de tarot, en fait je sais plus faire de tirage. Et je me souviens de ce jour où il m'avait donné des cartes de jeu genre un as, deux de pique, etc. Et puis il m'avait demandé de faire un tirage avec pour lui. Et je me souviens de la véracité du tirage alors que j'avais un 2 de pique devant moi et un roi ou je sais quoi. Et j'avais vraiment pris conscience de ce qui se joue au-delà en fait du support. Et bref, ça c'est un détail, mais je veux dire, ouais, j'ai fait des soins avec lui, j'ai eu des cours avec lui, il nous a fait des séances publiques de médiumnité où il m'a permis de connecter avec des personnes décédées de ma famille. C'est un homme en qui j'avais profondément confiance, qui a rendu extrêmement heureuse ma belle-mère, et on a passé de tellement beaux moments tous ensemble. Et malheureusement il est tombé malade il y a 2 ans. Il s'était fait opérer, il y a eu des choses qui allaient mieux, mais c'est vrai que ça fait 1 an là que c'était difficile et c'est vraiment allé très vite. Et honnêtement, j'ai une partie de moi qui continue de pas réaliser. Parce que en fait, c'est tellement quelqu'un qui pour moi est connecté à plus grand. Sous une forme, je considère que sa place, elle est aussi là où elle est aujourd'hui. Là où il est aujourd'hui, parce que il est là pour guider beaucoup de gens. Et il est là à nos côtés. Et donc sous une forme, peut-être que c'est ça aussi qui fait que j'ai un peu de difficulté à matérialiser les choses. C'est que c'est tellement quelqu'un connecté à l'invisible que, en fait, je sais pas quoi dire d'autre que parfois j'ai l'impression qu'il est juste à sa juste place, c'est une continuité de sa vie. Ça veut pas dire qu'il n'était pas à sa place sur Terre, au contraire, mais qu'il est aussi à sa place là-bas. Et que je sais que, pour le coup, s'il y a bien une chose dont je suis certaine, c'est qu'alors avec lui, je vais continuer d'échanger, c'est sûr, qu'il va être là pour nous guider, pour nous aider, pour nous parler, pour nous accompagner. Et c'est la première fois que j'ai un peu aussi, peut-être c'est aussi ça, c'est que c'est depuis mon chemin personnel, c'est vrai que j'ai beaucoup évolué dans ce monde spirituel depuis les premiers deuils que j'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai vraiment pas du tout peur de la mort. C'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est pas quelque chose que je trouve atroce. Parce que il y a plein de choses. C'est une expérience qui commence ailleurs, on sait pas laquelle. Par contre, ce qui fait mal dans les décès, c'est l'absence. C'est peut-être tous les sentiments qui peuvent se mêler, de colère, d'abandon, la souffrance, la solitude. Tout ça, bien sûr, peut être douloureux. Et c'est, je pense, ce qui fait le plus mal
Mais par contre, en fait, aujourd'hui, je suis tellement convaincue qu'on peut leur parler, qu'on peut être en lien avec eux, et j'en ai tellement des preuves que je sais que je vais continuer avec lui et que ça va faire partie de... En fait, mon beau-père, il est toujours là, il va toujours être avec moi, mais matériellement plus, on n'aura plus ces moments ensemble. Et voilà. Donc, ouais, ça faisait plusieurs semaines que je sentais que ça allait pas vers le mieux. Mais on s'attendait, en tout cas je m'attendais toujours à une guérison, un miracle, un truc. Je sais pas pourquoi. Donc je sais que ça va être... je pense que ça va être beau et émotionnel aujourd'hui. Forcément, c'est souvent le cas. Maintenant, c'est vrai que je fais partie de ces gens qui aimeraient, on en a discuté hier déjà avec des membres de la famille, que voilà, pour moi, une célébration, ça pourrait être aussi de la joie, parce que c'est un homme de joie, et je crois qu'on pourrait aussi très bien se rappeler ses souvenirs et pas forcément rentrer dans des cadres très carrés de quelque chose qui va encore plus nous mettre dans une énergie basse, etc. Alors qu'en fait, j'ai envie de le célébrer, j'ai envie de célébrer sa vie, j'ai envie de célébrer les relations qu'il a créées, ce qu'il nous a appris. Et si j'ai besoin de pleurer, je pleure. Et si j'ai besoin d'avoir n'importe quelle émotion, je les aurai. Et puis voilà. Donc ouais, c'est... vraiment, il y a... J'ai 2 hommes importants en ce moment dans ma vie. Enfin, du coup, je sais plus comment formuler cette phrase, mais j'avais 2 hommes importants dans ma vie qui avaient des problèmes de santé très importants. Un s'en est allé samedi, l'autre est toujours là et je compte bien qu'il le reste et que ça va aller, même si c'est pas facile. Mais ouais, alors franchement, quand j'ai commencé ce défi, je savais qu'une des choses qui me faisait peur, c'était peut-être de traverser des émotions douloureuses, de maladie ou je ne sais quoi, mais alors j'aurais pas pensé ça, quoi. Et pourtant je suis là. Et j'ai envie de continuer. Parce que je trouve que c'est ça aussi, en fait, la vie. La vie, c'est que des fois, il y a des choses qui se passent qu'on n'imaginait même pas qu'elles allaient arriver. Et pourtant, on est là et on les traverse, et ça fait partie de la vie, en fait, de les traverser, de gérer aussi tout ce qui se passe avec. Et moi, je grandis énormément, en fait, dans cette période, parce que finalement, j'apprends à... Déjà, je pense, en fait, je pourrais bientôt faire un bilan de ces vidéos quotidiennes, puisque ça va faire 84 jours que je suis là. Des fois, je me dis, j'aimerais tellement être à 364 jours, 365 jours. Mais je me dis, non, parce qu'en fait, on parle de ta vie, Anne. Donc, si t'es dans 365 jours, ça veut dire que, ça fait déjà une année de passé et j'ai envie encore de savourer chaque jour. Donc, non, je vais prendre le temps. Et 84, ça me paraît déjà énorme d'avoir osé chaque jour me montrer, venir vous partager quelque chose dans les moments où c'est facile, où j'ai des trucs à vous dire, c'est trop cool, j'adore la vibe. Et puis des fois dans les moments où j'aurais envie de rester dans mon lit ou pas forcément parler, c'est beaucoup plus difficile. Et en même temps je me rends compte que je peux avoir les ressources et que des fois il suffit juste que je fasse un pas de recul sur ce que je ressens et que je sais pas, des fois je me laisse peut-être un petit peu plus traverser par ce qui pourrait être dit au travers de moi. J'expérimente toujours, en fait, sur ce voyage-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment l'impression de retrouver ma voix aussi. J'ai de plus en plus envie de chanter. C'est assez rigolo depuis que j'ai commencé ce challenge. J'ai arrêté l'alcool. Donc j'ai d'ailleurs, c'est les bons sages, j'ai tenu mon mois sans alcool. Et je pense que depuis, j'ai rebu 1 bière ou 2 bières pour essayer un petit peu. Puis je vois que c'est pas le fun. Je sens le spritz, je sens le rosé ou quoi. Puis ça me parle pas plus que ça. Je m'empêche pas du tout d'en boire si j'ai envie. Mais pour l'instant, j'ai pas très très envie, quoi. Donc voilà. Bref. Bon, je vous embrasse. Je vous dis à demain. Et puis on verra demain ce que j'ai à vous dire. Bref, je sais pas comment terminer cette vidéo. Je vous embrasse. Ciao, ciao.